Une chanson peut changer votre morale en un instant. 2 accords, une voix, un rythme. On est presque au niveau de la magie tant certains artistes savent nous toucher comme rien d'autre ne peut nous toucher. Et quand une personne nous parle de musique avec passion, on écoute. Mais certaines chansons sont plus étranges que d'autres à décrypter. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans notre podcast musical, je vais vous parler de la découverte la plus étrange que j'ai faite depuis des années. En me baladant sur internet, toujours à la recherche d'un artiste qui sortira du lot, un artiste qui a quelque chose d'unique, je découvrais un artiste qui n'avait sorti qu'une seule chanson. Sa chanson s'appelait The Dead Man. Je ne sais pas pourquoi, elle m'a hanté dès la première écoute. Cette façon de présenter le texte, j'avais l'impression qu'on essayait de me dire quelque chose plus qu'on essayait de chanter, exprimer une émotion. C'était un message. Vous me connaissez, je ne peux pas laisser ce genre de sentiment simplement passer, je dois en savoir plus. Alors je me renseignais sur l'artiste. C'était un jeune homme qui avait grandi dans une petite ville un peu paumée, il n'enregistrait qu'une chanson et est mort de manière très étrange. En découvrant le texte de sa chanson, je me rendais compte de quelque chose. Cette chanson parle d'un homme suivant un homme mort, le Dead Man. Il le suit, mais également écoute ce qu'il a à dire. Les secrets qu'il lui présente semblent le perturber. Le Dead Man lui aurait fait renier ses croyances, ses idées, et l'aurait perdu dans un labyrinthe enflammé. Si celui-ci pourrait être une métaphore de l'enfer, certains pensent qu'il aurait pu également le torturer. Pourquoi est-ce que les gens pensent cela ? Eh bien, le corps du chanteur fut découvert avec de nombreuses traces de brûlures inexplicables, mais j'y reviendrai plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que la chanson nous présente une réelle évolution dans ce qui s'est passé dans l'esprit du chanteur qui aurait commencé par simplement chercher à voir le Dead Man et qui s'est lentement fait corrompre par cette chose. Nous n'avons encore aujourd'hui aucune idée de qui est ce fameux Dead Man, mais il est certain que c'était une sorte de gourou ou en tout cas un manipulateur très malsain. Il est d'ailleurs le premier suspect dans cette affaire. Et oui, mes chers auditeurs, cette chronique musicale est faite sur fond d'affaires de true crime, mais pas que, car cette histoire a un véritable background occulte. Quand on prend la chanson en entière et qu'on suit l'enquête qui entoure le décès de son créateur, on découvre beaucoup de ressemblances. Il serait effectivement parti plusieurs jours dans le désert, c'était quelque chose dont il n'était pas coutumier, mais ses proches ne s'étaient pas inquiétés plus que ça. On ne sait pas ce qu'il a fait dans le désert, mais ses proches ont expliqué qu'après son retour, il avait l'air très faible et sa mère aurait expliqué avoir remarqué des brûlures sur ses bras, ce que l'autopsie prouvera. En plus de sa faiblesse physique, il semblait éprouvé moralement. Il s'enfermait toute la journée, il avait retiré de sa chambre tous les symboles religieux et prononçait des paroles dans des langages inconnus de ses proches. Quand il voulait lui en parler, il s'en allait et disparaissait pendant des heures. La dernière fois qu'il fut vu était environ une demi-journée avant sa mort. Avant de partir, il aurait dit qu'il allait voir le Dead Man. Les murs de sa chambre étaient couverts d'écritures incompréhensibles pour ses proches. Quand la police a étudié les lieux, ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Et si, depuis, la maison a été détruite, car c'est une vieille histoire, sachez-le, elle remonte à plus de 70 ans, les photos de la chambre ont subsisté, et les spécialistes se sont penchés dessus, et l'écriture ressemblerait à un dérivé du grec de l'Antiquité. Mais comme c'est un dérivé, il est encore très difficile à décrypter, donc on ne sait pas encore ce que ça raconte. Par contre, le chanteur n'était pas un historien ou quoi que ce soit de ce genre. Les gens ne comprennent pas comment il a pu faire ça. Les questions se tournent donc, à nouveau, vers le fameux Dead Man de la chanson. Le cadavre du jeune homme fut découvert le lendemain de sa mort, à un croisement entre 2 routes, et sur son corps, il y avait plusieurs inscriptions dans la même écriture, taillées dans sa chair. Il a subi de nombreux supplices qui devaient être horribles, mais son cadavre a été retrouvé souriant. Et ce n'est pas encore fini, car il reste une chose étrange à relever. La chanson dont je vous parle est sortie après la mort du chanteur. On ne sait pas comment elle a été publiée, et elle aurait la réputation d'être maudite. Quiconque la chanterait se verrait être visité par le Dead Man.
C'est donc le moment où je vous annonce que la chanson qui tourne en fond est la chanson en question. Et je vous souhaite une bonne nuit et bon courage à ceux qui voudront la chanter. C'était Nio, vivez heureux, vivez en musique. À la prochaine. Une histoire bien troublante. Mais qui osera chanter cette chanson? Qui peut bien être ce fameux Deadman dont parle la chanson? Dites-moi en commentaire qui vous pensez que ça puisse être. En attendant, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à l'envoyer à tous vos amis qui aiment la musique. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.